Le nouveau classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières vient de sortir. Et les États-Unis de Donald Trump ont perdu 2 places, 57e sur 180 derrière la Sierra Leone. Thibaut Brutin, directeur général à RSF, parle même de déclin. Donc là, il y a un point de bascule. Donald Trump joue un rôle décisif sur la liberté de la presse aux États-Unis, sur ce qui peut se passer dans le monde, et puis il y a un risque d'imitation, y compris en Europe, par tous ces décideurs publics ou ces forces politiques qui regardent avec beaucoup d'attention le petit manuel qu'a quasiment édité au fond Donald Trump par sa deuxième élection. L'ONG dénonce des attaques quotidiennes et une dégradation inquiétante de la liberté de la presse. Elle pointe aussi la suppression de financements publics, le démantèlement de certains médias à l'étranger et un climat de défiance croissant. Pour la première fois, Reporters sans frontières parle d'une situation difficile à l'échelle mondiale. Plus de la moitié des pays voient leur score reculer, en grande partie à cause de la fragilité économique des médias, fermeture régulière de rédactions, dépendance accrue à la publicité ou aux plateformes et exil forcé de certains journalistes. Qu'en est-il de la France ? Eh bien, elle n'est pas épargnée. Elle perd 4 places pour se retrouver 25e. RSF affirme qu'une part significative de la presse nationale est contrôlée par quelques grandes fortunes. Mais l'ONG met aussi en garde contre un modèle économique en crise, forte concentration de la propriété, baisse des recettes publicitaires et dépendance à des aides publiques parfois opaques. Cette précarité pèse sur l'indépendance éditoriale et pousse certaines rédactions à l'autocensure. La Norvège conserve la première place pour la 9e année consécutive dans le classement de RSF, devant l'Estonie et les Pays-Bas. Et à l'inverse, l'Érythrée reste en dernière position juste derrière la Corée du Nord et la Chine.